De retour en compagnie de notre président d'arrondissement, notre première rencontre officielle à TVDL en tant que président d'arrondissement, bien sûr. Il est également conseiller du district 14. Vous avez compris, on est en compagnie de M. Éric Simard. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, on ne s'est pas vu depuis la nomination. Donc, président d'arrondissement, c'est un beau rôle à assumer, surtout avec un peu la nouvelle vision de la municipalité. Oui. Le nouveau rôle, disons, qu'on donne au président d'arrondissement. Parle-moi de ton mandat. Qu'est-ce que tu vas réaliser exactement en tant que président? Bien, la première chose que je voudrais dire, c'est que je savais que ça allait être un défi qui allait être assez difficile. Oui. Parce que là, on change de gouvernance puis tout ça. Par contre, je suis très bien entouré. J'ai Rénal Simard, qui est un ancien de l'urbanisme, oui, qui m'aide beaucoup quand c'est des sujets qui concernent l'urbanisme. C'est des très bons conseils. Martin Harvey, qui a déjà été conseiller dans la ville de l'Abbé. Le dernier mandat, d'ailleurs, avant la fusion, Martin Harvey était là. Oui. Après ça, on a Gaétan Bergeron. Oui. Gaétan Bergeron, le président le directeur de l'arrondissement. Le directeur d'arrondissement, oui. Lui, il me voit souvent dans son bureau. Parce que je n'étais pas trop habitué. Puis toutes les questions que j'ai, il vient me voir, Éric, il n'y a pas de problème. Puis il réponse à tout. Hein? Ben oui, peu importe ce que j'ai demande. Ensuite, on a les deux secrétaires. Et les deux Isabelle, eux autres, là, ils ont un travail. C'est fantastique. Tu arrives, tes documents sont sur ton bureau, ils te dirigent un peu. Tout est parfait. Aussi, j'ai le support de ma femme. Ça, c'est important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on est président, quand on est en politique, on est souvent à l'extérieur. Oui. On arrive en retard, on ne vient pas souper, on ne vient pas dîner. Puis très compréhensible. Bien, la politique, ce n'est pas un engagement individuel, c'est un engagement familial parce que tout le monde est impliqué autour de nous en quelque sorte. Mais visiblement, il y a du beau monde à l'arrondissement L'Abbé qui se soutiennent. Puis je pense que c'est un élément important de notre conseil. J'aimerais aussi dire que Mme Néron, là, oui, c'est quelqu'un de super. On discute avec elle, elle nous rencontre. Si on a besoin d'elle, on parle avec. Puis elle est démocratique. Toutes les réunions qu'on a, on vote. Oui, elle donne toujours un peu sa ligne de pensée, mais ça ne veut pas dire que c'est que tout le monde pense comme elle. On a le choix de vote, elle nous laisse discuter, puis on est vraiment une famille, finalement. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, il y a beaucoup de... Il y a de la communication, il y a de la collaboration autour de la table du conseil. On va parler un peu plus du conseil d'arrondissement, puisqu'il y avait la tenue de la rencontre du mois de janvier hier, qui s'est bien déroulée. Mais on a parlé de déneigement. Comme quoi, les conseillers ne sont pas satisfaits du plan actuel. Puis c'est ça, on référait beaucoup à Martin Harvey aussi, qui a été sur le conseil avant la fusion. Qu'est-ce qu'on veut changer exactement dans le plan de déneigement? Martin a voulu faire hier, c'est que le plan de déneigement, c'est un plan pour la ville au complet. Oui. Nous, on dit les problèmes qu'ils ont à Chicoutimi, à Jonquière puis à l'Abbé sont différents. On veut demander à Mme Néron d'avoir un plan d'arrondissement, un plan de déneigement pour l'arrondissement. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de plaintes. C'est vrai que cet hiver, ça n'a pas été facile. C'est tempête. Oui. Le plan de déneigement, là, comment ça se passe, là? C'est que dès qu'il y a une tempête, on fait les rues principales. Ensuite, on fait les côtes. Saint-Stanislas, Saint-Pierre, on fait les côtes. Oui. Après ça, on fait les rues collectrices. C'est-à-dire la rue des Érables, la rue... qui vont se brancher ces artères principales. Après ça, ce qui arrive, quand on fait ça, là, on fait les petites rues. Mais avant de faire les petites rues, on a eu une autre tempête. Là, c'est que ça fait, on recommence à zéro. Oui, là, on recommence. Fait que là, fait que les petites rues, ils accumulent pendant ce temps-là. Oui. Les gens, avec raison d'ailleurs, ils ont beaucoup de difficultés à passer dans leur rue. Puis à l'Abbé, ce qui est différent d'ailleurs, c'est que les maisons sont proches des trottoirs. Vous savez, il y a une nouvelle réglementation qui demande les gens qui ont des contracteurs de jeter la neige sur leur terrain. Oui. Puis il y a des quartiers, là, dans la baie, où est-ce qu'il faut qu'ils jettent, la ville jette la neige sur le terrain. Fait que là, on ne voit plus les maisons. Fait que là, on voudrait essayer d'avoir, comme Martin dit, dans l'ancienne administration, dans l'ancienne ville de la baie, ça se faisait en 3 jours. Le déneigement de la ville, en 3 jours, c'était fait. Puis c'était enlever la neige partout. Oui. C'était pas de mettre la neige. Puis c'est ça qu'on veut demander à Mme Néron. C'est sûr qu'il va falloir parler aux travaux publics. Oui, oui. Ils seront peut-être pas mais contents. vraiment l'aborder par arrondissement. C'est ça, oui. Pour parler aussi d'une problématique avec les trottoirs, donc il y a beaucoup de plaintes là, à ce niveau-là. Un autre problème qu'on a, c'est au niveau des équipements. Souvent, les équipements, ici à l'Abbé, je pense qu'on a 4 chenilles, puis il y a une journée où il y en avait 3 qui étaient brisées. OK. Donc, quand tu as juste une chenille, c'est pas facile pour eux autres. Mais les gens, ils font leur travail, là.
Oui. Les cols bleus, puis ils sont à cœur là-dedans. C'est pas eux autres le problème. Là. Il y a des gens qui disent, ouais, ben là, si ça. On a une machine sur 4 qui fonctionne, c'est sûr que... Déjà là, c'est un problème. C'est difficile d'avoir un résultat satisfaisant. C'est pour ça qu'on va avoir notre plan de déneigement à nous autres. Oui, oui. S'il faut acheter des équipements, on va en acheter. Oui. J'ajouterais dans cette vision-là, je le sais que ça ne fait pas nécessairement partie du plan de déneigement de l'arrondissement ou de la ville, mais la dernière tempête, ça a limité l'accès au site de pêche blanche au village. On a même fermé les entrées. On sait, déjà que les pêcheurs en accumulent avec la nouvelle réglementation. On a rajouté ça au travers. Là, les gens étaient en furie. Ouais. Est-ce que ça pourrait être dans une vision aussi d'intégrer les villages de pêche blanche dans un plan de déneigement plus efficace, disons? Le plan de déneigement pour la baie, pour les trottoirs, tout ça, c'est une chose. Pour la pêche blanche, c'est autre chose. C'est des contracteurs. Tout ça. Là, ce qu'il faut savoir, là, c'est que Martin fait un travail très, très super. Là. Oui. On veut que la pêche blanche soit d'année en année de plus sécuritaire puis qu'on puisse continuer l'activité. Tout à fait. Là, nous, on était avertis 2 semaines avant de rencontrer les pêcheurs des nouvelles réglementations. C'est au niveau de la sécurité. Puis on les comprend, là. Oui. Puis à la fin de la saison de pêche, on va rencontrer tous les pêcheurs, on va regarder qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, pour qu'on puisse corriger. Si les pêcheurs avaient été informés au mois de mars l'année passée, les gens ont dit, ma cabane est trop grosse. Peut-être qu'ils auraient travaillé... Il y aurait eu des ajustements. Il y aurait eu l'été au moins pour travailler avec leur... Mais ça n'a pas été le cas. C'est une question politique de l'ancienne... Je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu le dire, là, mais on était poignés avec un gros problème. Oui, tout à fait. Puis les gens n'ont pas apprécié non plus de la prendre à la dernière minute. Et on s'attendait à des changements. On n'a pas pesé les cabanes pour rien l'an dernier. C'est ça. Mais visiblement, c'est ça. On a su par après qu'on aurait pu le savoir. Mais il faut savoir que c'est toujours une question de sécurité. Oui. Parce que la ville, elle ne veut pas être poursuivie pour telle et telle chose. Là, souvent, on nous dit, ouais, mais il n'y a jamais rien eu. Il ne faut pas attendre qu'il arrive quelque chose. Non, je suis entièrement d'accord sur ça. Puis on se réfère aussi à l'année 2010 là-dedans, qui avait été problématique. Ouais. On ne veut pas que... il y aurait pu avoir drame là, à ce moment-là, mais la ville avait bien réagi, les comités également. Là, ce que je voudrais dire, imaginez-vous, cette année, il a fait froid de bonne heure. Ça a été avantageux. Mais l'année passée, au mois de décembre, il n'y avait pas de glace. Là. Imaginez si on avait annoncé ça l'année passée avec toutes les réglementations, là, on aurait eu la grogne encore plus. Oui, tout à fait. Mais on comprend les adeptes de la pêche. Mais on sait que présentement, il y aurait de l'ajustement au niveau de la réglementation. Ouais. Il y a des problématiques. On parle de l'accès au village la nuit. On parle des mesures, étant donné que c'est fait par des fonctionnaires. C'est sur semaine. C'est de 8 à 4. Il y a des petits trucs comme ça qui irritent beaucoup les pêcheurs. On a dit qu'on allait évaluer après la saison de la pêche blanche, mais il n'y a pas des petits dossiers comme ça qu'on pourrait prendre puis évaluer tout de suite puis corriger le tir? Bien, il y a des choses qui ont été réglées, comme les paisseurs de la glace. Il y a un stationnement en arrière de l'église à Grande-Baie qu'on a fait pour les... Mm-hmm. C'est sûr que c'est des petits problèmes on peut régler vite. Mais des gros problèmes... Oui, ça on comprend. On va vivre la saison, on va évaluer puis analyser par la suite. Ouais. Mais de toute façon, il y a un comité qui a été mis en place aussi au début. Dont Martin fait partie. Oui. Donc, j'imagine qu'il y aura des solutions qui émaneront de ce comité-là. On va poursuivre, nous. On a quelques dossiers à explorer. Nouveau plan triennal. Donc, pour Ville de Saguenay, 2017 à 2019, c'est bien ça? C'est ça, oui. Qu'est-ce qui ressort là-dedans pour l'arrondissement? Bien, il y a les mises à niveau des parcs. Oui. Parce que les équipements dans les parcs, les jeux, tout ça, c'est désuet, puis il faut mettre de l'argent dedans. Sur la rue Montpellier, il y a un mur de soutien qui, là, il est vraiment... ça, c'est urgent. Il faut réparer ça parce que ça peut... Puis l'autre chose qu'on a parlé, c'est les trottoirs en bois du côté du quai d'escale. Oui. C'est dangereux. Puis là, on veut commencer à faire cette partie-là. On a aussi... évidemment, on veut faire un parc pour les chiens. Mm-hmm. Ça avait été parlé d'ailleurs pendant la campagne. Ça. On veut faire... moi, je veux déménager le parc de skateboard. Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui... Là, les campagne, résidents autour, oui. Fait que là, on a déjà trouvé une place. Ça, c'est déjà bon. Est-ce qu'on peut en parler ou on ne vend pas de punch? On va se rencontrer plus tard. Ça va s'officialiser, c'est bon. Mais puis il y a le couloir de la rivière à Mars aussi. Oui. Ça, c'est un dossier que moi et Rénal Simard, on est en train de régler. Ce qu'on veut montrer au monde, c'est qu'on a la volonté de le faire.
Donc, cette année, on va faire une partie. Puis là, c'est un beau projet. Là. Ça peut commencer. Parce qu'on parle de pistes cyclables, on parle c'est ça, de... c'est une piste cyclable à partir de, on va dire, l'ancienne série Saguenay, aller jusqu'au au Bexy. OK. Puis le problème qu'on a présentement, c'est qu'au niveau de la série Saguenay, ça appartient à Résolu. Mais on n'est pas capable d'avoir une entente avec eux autres parce qu'ils ont mis ça dans une compagnie à part. Oui, oui. Fait que là, on va être obligé de partir peut-être à partir du pont de Claude Richard. On partirait à partir de là, puis on... Temporairement, puis quand l'entente sera prise, on pourra rabouter. Là, on va faire avec un bout là-dedans, puis au cours des années, on va rajouter jusqu'à... Mais c'est sûr que c'est des projets... oui, des projets à long terme. Ouais. D'ailleurs, c'est un projet qui a débuté, ça fait longtemps. On entend parler depuis longtemps. Donc, ça va être intéressant pour le corridor de la rivière à Mars. Également, on parlait de la mise à niveau des parcs. Il y a toujours un parc que j'ai en tête, celui en face de l'église Saint-Édouard. Il y avait eu un tournage de film également l'été dernier qui est en très mauvais état. Les bancs, on peut même plus s'asseoir dessus. Ça fait partie du plan triennal. Donc, c'est tous les parcs. Tous les parcs d'amusement, les parcs... Il y en a plein, puis sont tous ouais. Dans le plan triennal aussi, on a, Martin Harvey, il y a un projet à Saint-Alexis, du côté du foyer Saint-Joseph. Oui, oui. On veut faire un genre de promenade, parce qu'il y a beaucoup de gens handicapés là-bas, puis on veut lui faire un genre de petit, on va dire un petit parc, là, avec une cabane, puis des choses d'oiseaux, pour lui permettre de sortir, puis pour la qualité de la vie. Pour la qualité de la vie, oui, c'est ça. Martin, il y a ce projet-là. On a aussi Rénal qui a le projet de revitaliser le secteur de Port-Alfred. Puis ce que j'aimerais dire, c'est que les trois, on a la volonté d'avoir un bel arrondissement. Oui. C'est ça, parce qu'il y a une vision d'arrondissement. On ne travaille pas par district, on travaille avec l'ensemble. En fait, on ne veut pas reproduire nécessairement des sentiments qu'il y a eu par le passé. Ouais, c'est ça. On va essayer de... D'ailleurs, comme exemple, on veut redynamiser la pyramide. On va avoir des activités à la pyramide. Oui. Là, c'est sûr que la Corporation du Centre-Ville nous a interpellés. Ils nous disent, là, on ne veut pas que tu nous enlèves des shows pour les mettre là-bas. Non, il n'y a pas question. C'est des on veut faire des choses complémentaires. Oui. Si tu n'as rien là-bas, on peut faire une activité là-bas. Ou on débute là-bas et puis on retourne à Bagotville sur le quai pour un spectacle. On ne veut pas nuire ni à un ni à l'autre. Tu sais, c'est un agencement. Là. On ne veut pas mettre des spectacles à Granby pour que du côté de l'Agora... On veut une collaboration dans l'arrondissement. Personne ne va travailler pour ça nuit. Et je peux vous dire, le district le plus dur, c'est le mien. Oui. L'arrondissement la plus dure, c'est la nôtre. Pourquoi? Parce qu'aussitôt qu'on parle à Chicoutimi et Jonquière, ce qui leur vient dans la tête, c'est le quai d'escale. Oui, mais là, vous avez le quai d'escale. Vous avez tout eu. Mais ils n'ont pas tout à fait tort. Mais un moment donné, Serge Simard, il nous a, lorsqu'il y avait eu une réunion, une conférence pour l'église Saint-Ouen, il a dit, imaginez-vous s'il y avait de l'eau à Chicoutimi, que les bateaux seraient capables de se rendre là. Est-ce qu'on aurait le quai? Bien, il serait à Chicoutimi. Donc, il faut faire comprendre aux gens de c'est tout ce qu'on a, la ville. Oui, c'est ça. C'est que le quai il est là parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Mais le Jonquière en profite, Chicoutimi en profite. Les gens ils vont visiter partout. Là. C'est un projet régional. Oui. Il ne faut pas dire que c'est un projet à la baie. C'est un projet régional. Ça va jusqu'aux eaux de Saint-Félicien. Oui, c'est définitivement régional comme projet. On va y aller. Il y a un autre dossier que j'aimerais qu'on aborde avant de terminer. Oui. Je n'ai parlé avec la mairesse, la Corporation Patrimoine Saint-Édouard, qui avait intervenu au début du mois pendant le conseil, le Grand Conseil de Saguenay. Avec la mairesse, on a confirmé l'intérêt de travailler avec eux, de s'asseoir, de voir les possibilités. En fait, la semaine dernière, on parlait pas encore de date. Là, on a une date. Là. C'est cette semaine que ça va avoir lieu, cette rencontre-là. C'est ça. Vendredi, on rencontre, avec la mairesse, on rencontre le comité la corporation, avec Martin Saint-Pierre et tout ça. Puis là, on va vraiment prendre le pouls. Okay. Puis je pense qu'on va être en mesure de prendre une position. Parce qu'eux, ils ont jusqu'au 30 mars, je pense, pour donner pour être capable de dire au gouvernement, la Ville embarque avec nous, parce que c'est l'Église, mais c'est aussi la bibliothèque. Oui, oui. Parce que quand on pense à Chicoutimi, Jonquière, ils ont des belles bibliothèques de 10 puis 12 millions. Il reste seulement la bibliothèque de l'abbé à refaire, puis il y a ce projet-là en même temps, le projet d'Église, on incorpore ça, les deux ensemble, ça va faire un très beau projet. Moi, j'ai l'occasion de rencontrer ces gens-là régulièrement, là. Puis ils ont un beau projet. Là. Oui, oui. Il y a aussi la casse. La casse, c'est plus... c'est à long terme. Ça va être à long terme. Ouais. Je sais que Mme Lavoie, Aline Lavoie, c'est quelqu'un de dévoué. Là.
Puis là, il faut la rencontrer. Il faut discuter du plan financier avec elle. Parce qu'on apprenait dans les médias, Produits forestiers résolus qui est encore ouvert à céder de façon symbolique le terrain, mais qui ne veut pas quand même avoir de problèmes par la suite. Après, pour des choses de décontamination. C'est ça, de décontamination. Ouais. Parce que quand on a une décontamination, je pense que c'est 3 pieds. Mais en dedans de 3 pieds, si on veut bâtir une maison, là, pas une maison, mais une bâtisse, puis il faut creuser 7 pieds. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous de 7 pieds. Là. Ouais. Donc, Résolu ne veut pas être responsable en dessous du 3 pieds. Là. Ouais. Fait que ça cause ça limite les projets qu'il peut avoir. Mais eux autres, ils ont un beau projet. C'est un projet de parc. Mais c'est ça, parce que le casque, on montait un projet en fonction de cet état-là. Donc, c'est possible. Est-ce qu'il y aura des négociations à venir avec Produits forestiers résolus? Je pense que non. Je pense qu'on va acheter le terrain. Je pense que la Ville veut acheter le terrain, puis après ça, on va s'organiser. Parce que les autres, ils ont un plan quand même qui n'a pas besoin de creuser sa pied. Oui, c'est classé 4, ce qui veut dire qu'on peut faire des parcs, mais pas de travaux. Donc, pour tout ce qui est de plein air, pour les parcs, c'est un site parfait, c'est ça. Donc, ça sera à surveiller, la confirmation pour ce projet-là. Écoute, Éric, pour ce matin, ça va être un autre dossier. Nous, on va se revoir dans quelques semaines. On va pouvoir faire les suivis comme ça des dossiers de l'arrondissement. Merci d'être venu nous rencontrer. Félicitations encore pour la présidence. Pour plaisir de se retrouver. Parfait. Merci. Merci.